Tac. L'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon. L'argent appelle l'argent. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Patrice Zancet de l'Afrique d'une seule voix sur l'émission Parlons Pognon. Donc, votre émission économique et géostratégique qui parle économie sous le prisme du milieu des affaires. Et j'ai même oublié mon slogan. Enfin, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour la première fois en direct, en live. Euh, voilà, donc aujourd'hui avec moi, on va, on va mettre l'émission en place. Donc je suis encore en pleine configuration de mes différents écrans, de mes différents jingles, euh, bien les lancer. Voilà, donc il y a pas mal de préparation. C'est pour ça que j'ai très peu communiqué sur cette première émission pilote, mais qui va aussi permettre de vous expliquer un peu qui je suis et un peu vous expliquer la démarche dans laquelle on est avec Parlons Pognon. Voilà. Donc effectivement, Parlons Pognon est une émission qui, euh, qui existe depuis bientôt un an. Alors attendez, tac tac. Voilà, donc c'est une émission qui est sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix et, et qui existe donc depuis un an, depuis la naissance de la radio, une radio web, et sur une appli que vous devez télécharger, et qui, une fois par semaine, maintenant en tout cas, va mettre en place, enfin en tout cas, va vulgariser en tout cas le contexte économique africain. Voilà, donc je peux déjà vous partager quelque chose. Alors attendez, tac. Alors c'est pas comme ça que je souhaitais le partager. Voilà. Donc effectivement, ça c'est la fiche que j'ai fait aujourd'hui. Alors il y avait un invité mystère, donc il n'y aura pas d'invité mystère aujourd'hui. En tout cas, il n'y aura pas d'invité. Aujourd'hui, c'est vraiment le pilote. Et en fait, sur le thème de l'économie comme art de la guerre des temps modernes. Puisqu'effectivement, la guerre économique est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup dans une autre mission que peut-être je développerai aussi sur l'Afrique d'une seule voix. Mais en tout cas, pour Parlons Pognon, c'est vraiment de vulgariser déjà l'économie, comprendre l'économie, parce qu'effectivement, derrière l'économie, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, c'est assez vague en fait, parce que c'est un domaine qui est très large et qu'on a voulu volontairement rendre obscur, alors qu'il faille le prendre de manière légère. Et surtout, il faille le prendre plutôt comme un jeu, plutôt que comme une contrainte. Et c'est comme ça qu'effectivement, que, que de manière mondiale, les gens l'utilisent. L'économie, c'est un jeu. Et les bénéfices que vous récolterez donc, de cette économie sont en fait vos scores, votre score. Vous scorez avec de l'argent. Et voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que je vous montre un peu déjà, les thèmes que j'ai abordés cette année avec l'Afrique d'une seule voix. Donc en fait, avant, j'étais sur une fréquence beaucoup plus tenue. J'étais pratiquement à 1 heure par jour pendant cette première saison. Cette saison, on va vraiment passer en live et donc arriver à faire voilà, des sessions plus courtes, mais aussi plus concentrées et peut-être plus développées vraiment sur le domaine de l'argent. Alors, c'est vrai que moi, je développe pas, je suis pas dans l'exercice de vous dire comment on va devenir riche, parce que c'est pas le sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on développe les bases et les fondamentaux
de cette économie, puisque pour devenir riche, avant de devenir riche, il faut qu'on ait des fondamentaux qui soient solides. Or, ce sont ces fondamentaux qui nous manquent pour la plupart de notre communauté. Alors, les thèmes qui ont été abordés cette année, entre autres, alors j'avais effectivement fait une thématique sur Nathalie Yamb et sur les archives. Alors, les archives, c'est une composante importante de l'économie, puisque voilà, ça permet de conserver toute l'historique. Et vous allez comprendre que c'est très important en fait de maîtriser en fait l'historique, justement de connaître notre histoire économique et savoir aussi comment ça se passe ailleurs. L'économie, c'est beaucoup de la comparaison, de l'observation. On se base vraiment sur ce qui se passe ailleurs et on doit s'adapter. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas figé. C'est pour ça que il y a beaucoup d'incompréhension dans la pratique de cette économie. Alors, j'avais fait donc qu'on appelle ça, une présentation de Monsieur Henri-Claude Oyima, qui est très connu au Gabon, puisque c'est le banquier des banquiers. Et voilà, donc en fait, toutes ces vignettes que je vous montre, c'est des vignettes que vous pouvez retrouver soit sur l'Afrique d'une seule voix, donc sur la page YouTube euh, de l'Afrique d'une seule voix, mais aussi sur ma deuxième page qui s'appelle Décoloniser les esprits, qui est une page un peu plus, on va dire, technique, un peu plus, on va dire, qui rentre plus encore dans les éléments de la guerre économique, qui est un élément, en fait, qui est très peu étudié dans notre communauté et que je souhaitais vraiment partager avec vous. Alors, le braquage de TikTok, donc ça sera aussi un sujet. Donc, en même temps que ces sujets que je vous présente, ce sera aussi des sujets qu'on va aborder aussi en live, puisque voilà, ils sont passés sur la radio, ils sont effectivement écoutables en replay, mais il faille voir comment ces sujets ont évolué et comment on peut encore en discuter. Et puis effectivement, avec le live, là, à ce moment-là, je pourrais vous faire monter et discuter avec ceux qui le voudront bien, de savoir voilà, que chacun donne son avis. Là, pour aujourd'hui, ça va être vraiment une présentation un peu en solo. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on est passé en live, et c'est surtout aussi pour ça qu'on utilise cet outil de streaming qui permet en fait le partage. euh, Ça va permettre effectivement que vous puissiez aussi intervenir et que vous puissiez donner votre avis. Alors effectivement, pour l'instant, on va commencer par Facebook pour ce genre de live. On va petit à petit après s'étendre sur. On va. Attendez, je reviens tout de suite, hein. Vous avez sûrement entendu le bruit. Bon, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Là, je suis vous voyez, en train de m'organiser et voilà, toute ma logistique. Donc, voilà. Ça fait partie des aléas du direct. Je pense que bon, ça ne se réitérera pas, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, effectivement, je parlais de TikTok. On va faire un sujet dessus. C'est très intéressant de parler des GAFAM et aussi
enfin, de ce que propose aussi l'Asie. Tout ça fait partie de l'économie numérique, la fintech entre autres. C'est des sujets sur lesquels il faut vraiment s'intéresser, sur lesquels on ne s'intéresse pas assez, nous, notre communauté, et qu'on comprenne en fait les enjeux et comment ces structures se développent, s'agrandissent et gagnent de l'argent. C'est très important. Si effectivement TikTok focalise autant l'attention, c'est parce que c'est devenu une machine de guerre qui devient rentable, ou en tout cas fait de l'ombre aux entreprises les plus rentables de ce qu'on appelle le GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et puis Microsoft, qui sont en fait les leaders du marché. D'ailleurs, une petite anecdote vraiment très fraîche, à savoir qu'effectivement que le président de ChatGPT s'est fait virer jeudi dernier, et 3 jours plus tard, il s'est fait rembaucher par Microsoft. C'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on parle et que voilà, qu'on comprenne comment et pourquoi effectivement il y a une bataille par exemple autour de l'IA, voir comment l'IA aussi est une source de revenus, mais au-delà de ça, comment savoir l'utiliser. D'ailleurs, nous aussi de temps en temps on utilisera ChatGPT en direct. On partagera de temps en temps nos recherches. Peut-être qu'on fera un essai tout à l'heure. Je vais vous présenter mes différents outils et les différents sites sur lesquels on ira et sur lesquels on travaillera ensemble. Alors, on va faire en sorte que l'émission ne soit pas rébarbative, mais on va faire en sorte que l'émission vous soit utile et qu'elle vous soit le plus intéressante possible. Voilà. Alors, bon, c'est pas Alain Juillet hein, qui est à l'image, mais j'avais voulu prendre effectivement une image très James Bond, parce que le renseignement aussi fait partie de l'économie. C'est vrai que c'est quelque chose ça fait partie des choses qu'on n'étudie pas assez dans notre communauté, le renseignement, l'information. Je m'aperçois à droite à gauche que tout d'un coup, on commence à comprendre qu'il y a des guerres de l'information, qu'il y a des guerres médiatiques, parce que nos États sont victimes effectivement de désinformation. Donc, tout d'un coup, maintenant, elles comprennent que le renseignement, voilà, ça ne sert pas juste à déstabiliser les opposants, mais c'est aussi une manière de déstabiliser les États. Ça permet aussi, le renseignement est surtout utilisé dans les pays occidentaux pour l'industrie. C'est surtout dans l'industrie parce que ce qui est important en fait, hein, ce qui fait marcher le monde, c'est effectivement c'est la monnaie et de savoir comment la produire. Ce renseignement justement, bah, ça permet d'être le plus compétitif et le plus attrayant sur le marché. Donc le renseignement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous allons beaucoup parler d'industrie et nous allons beaucoup parler des mensonges qui nous sont délivrés dans l'industrie et donc du manque de renseignement de ceux qui produisent et qui se font avoir finalement dans leur stratégie. Alors, ça, c'était le discours contre le néocolonialisme. Donc, c'était un sujet un peu plus politique, on va dire, et économique. Mais il faut savoir, alors, c'est quelque chose aussi que je vous répéterai souvent, faire de l'économie, c'est faire de la politique. Et ça, parce que finalement, les politiques suivent l'argent, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lobbies, c'est pour ça qu'il y a vraiment ça fait partie des fondements de l'économie que l'on doit mettre en place. C'est pour ça que j'ai appelé bon, c'est pas une formation bien sûr, mais que j'ai appelé euh, ce, euh, alors comment ça marche encore? Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé, et que je vais appeler peut-être les deux ou trois prochains épisodes,
l'économie ou l'art de la guerre des temps modernes, parce que effectivement, l'économie, c'est faire la guerre. Ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que le mot guerre est quelque chose d'assez violent et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot. D'ailleurs, il n'est pas demandé de l'aimer, mais il est surtout nécessaire de le comprendre et, euh, et de savoir que quand vous faites de l'économie, finalement, vous mettez dans une position de euh, quelque part d'attaquant ou en tout cas, vous, voilà, vous faites de l'ombre à droite et à gauche. Excusez-moi pour cette deuxième coupure. Vous voyez, c'est vraiment les débuts de mes lives. Et effectivement, c'est quelque chose que je mets en place. Tout le monde n'est pas encore habitué à cet exercice autour de moi. Donc, je suis encore assez sollicité pendant les lives et bon, je mettrai en œuvre ce qu'il faille pour que ça arrive beaucoup moins. Donc, effectivement, je vous disais que l'économie et l'art de la guerre, c'est vraiment des notions qui sont nécessaires d'acquérir. Et c'est des choses que je vous partagerai de manière, enfin, pas vulgaire, mais enfin, en tout cas, on va vulgariser cette notion de guerre et comprendre qu'effectivement, l'économie a plusieurs strates et que souvent la strate qui n'est pas comprise par les gens, en tout cas par la plupart de notre population, c'est la partie stratégique, la partie guerrière, qu'il faille que, voilà, quand on fait de l'économie, on est en mode conquérant, on est en mode acquérir des marchés, on est ben, justement espionnage, on est sur beaucoup de points et on agit surtout sur la politique pour faire avancer les choses. Donc c'est pour ça que euh, il peut avoir de temps en temps, il est peut-être des fois nécessaire de parler d'un peu de politique, mais vraiment de manière économique. Ça, c'est vraiment très important. Alors là, j'étais passé sur un autre format. Je crois que c'était mes premiers formats vidéo. J'en ai fait quelques-uns, mais je crois que je vais opter pour les formats live pour l'instant parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus spontané. Euh, donc effectivement, pourquoi et comment l'Afrique doit s'industrialiser? Parce que c'est le cœur du sujet de Parlons Pognon, en fait. Parlons Pognon, c'est vraiment faire en sorte que demain, vous soyez intéressé à comprendre comment on peut s'industrialiser et comment on doit le faire, pourquoi on doit le faire. C'est vrai que beaucoup s'y refusent en prétextant que voilà, il ne faille pas qu'on fasse comme l'Europe ou comme l'Asie. Pourtant, on sera amené à le faire. On est un peu obligé, on sera obligé de le faire. Pourquoi? Parce que si on s'industrialise pas, ça veut dire qu'on laisse la place à la précarité. Et la précarité, ben, apporte forcément un manque de sûreté, de sécurité et donc des conflits, des nombreux conflits sur le continent. Donc, c'est-à-dire que moins on cherchera à s'industrialiser et plus le continent risque d'être violent parce que ben, les gens, il faudra bien qu'ils survivent dans un monde où on est dans un monde d'hyperconsommation. Donc, de voir d'autres pays ou d'autres nations avec des équipements que nous, on ne puisse pas acquérir, ça peut aussi, voilà, ça peut créer des tensions mettre en danger ceux qui pourraient, par exemple, se balader avec des équipements, par exemple, de haute technologie, et puis à côté de gens qui ne peuvent pas l'avoir. Donc, s'industrialiser, c'est vraiment nécessaire parce que c'est pour notre sécurité, pour notre autonomie aussi, bien sûr,
parce que l'industrie, ça comprend beaucoup de domaines. Ça comprend la culture aussi, ce qu'on appelle les ICC. Les ICC, c'est quoi? C'est l'industrie créative et culturelle. On se, c'est quelque chose auquel on n'y a pas pensé. On ne pense pas sur le continent africain que effectivement l'art, c'est quelque chose qui est industriel dans la face dont ça peut s'industrialiser. Mais il y a tout type d'industrialisation, tout type de niveau d'industrialisation. L'industrialisation peut être artisanale, c'est-à-dire qu'on fait des petits volumes. Euh, L'industrie, ça veut dire qu'on met des process en place, ne serait-ce que de vente, qu'on construit des circuits, qu'on met en place des filières, qu'on maîtrise sa production et son contenu. L'industrie, c'est aussi la propriété intellectuelle, c'est aussi la recherche, c'est énormément de choses, l'industrie. Et il ne faut pas qu'on se mente. Sur le continent africain, on est vraiment très, 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 très en retard sur le sujet et il faille vraiment qu'on travaille dessus. Donc, effectivement, avec Parlons Pognon, ce sont des sujets qu'on va vraiment aborder de manière approfondie. Je vais essayer de rendre les choses ludiques. Je vais aussi adopter une manière de faire euh, interactive. Voilà. Une solution, voilà, une présentation qui sera plus interactive où on partagera peut-être des documents, c'est-à-dire on prendra des documents et puis on discutera autour de ces documents pour en comprendre le sens. Et voilà. Parce qu'effectivement, on est dans une époque où non seulement il y a beaucoup de documentation de disponible, et où il faut que notre communication se fasse différemment, c'est-à-dire qu'elle ne se fasse pas seulement sur du blabla ou voilà, sur des on dit. Il est important que maintenant on puisse partager des documents et qu'on puisse voilà, se confronter sur ces documents. Je pense que l'écrit, c'est quelque chose qui est important. Il y a des gens qui fournissent de l'écrit. Si on peut avoir les documents en PDF, c'est excellent. À ce moment-là, on peut effectivement travailler sur ces documents et puis en discuter. Il y aura bien sûr aussi des documents audio. Il y en a beaucoup sur YouTube. Donc, je pense qu'on en prendra quelques-uns sur lesquels on fera ce qu'on appelle des débunkages pour en comprendre un peu le sens. Notamment sur TikTok, là, récemment, il y a eu un audit, une audition au Sénat du président France de TikTok et il y a des révélations qui sont assez intéressantes à écouter. Donc, on pourra voir ça dans quelques semaines. Avant, il y aura d'autres sujets aussi importants. Et voilà. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, l'émission sera très courte, mais il faudra s'attendre sûrement à des émissions un peu plus longues pour les prochaines, si effectivement il y a de l'interaction et puis qu'il y a il y a des débats pour que voilà, pour qu'on puisse comprendre les documents et qu'on puisse avancer de manière pédagogique et vraiment efficace. Alors ça, c'était la suite. C'était la suite, c'était un deuxième épisode, toujours sur l'industrialisation, parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors pourquoi je suis arrivé effectivement à vouloir inclure l'industrie sur le continent africain? Bon ben, j'ai rencontré, en tout cas j'ai été formé par un économiste, un économiste camerounais, d'origine camerounaise, qui a, qui a compris que, voilà, que au-delà de ce qu'on nous avait appris, il fallait que nous aussi, on développe aussi nos technologies et nos solutions, et que ces solutions passaient par l'industrie. Alors c'est vrai que ça paraît évident comme ça, et pourtant ben, vous apercevrez que depuis 60 ans, depuis nos indépendances, ben, rien n'a été fait. Et, enfin, en tout cas, beaucoup de choses ont été faites. Il faut pas, en fait, on doit remettre on doit rétablir la vérité. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses ont été détruites. Et ces choses qui ont été détruites, ben, maintenant, on en paye vraiment les pots cassés. Les pots cassés parce qu'on est dans des pays où le chômage est grand. Et s'il y a migration sauvage et clandestine, c'est parce que notre économie a été battue en brèche et que maintenant, il faille maintenant tout refaire et tout remettre à niveau.
Ce qui manque essentiellement dans nos économies, c'est la protection, en fait. On n'est pas protégé. L'économie africaine est vraiment vouée, enfin, en tout cas, elle est vraiment. C'est un panier percé, en fait. Il n'y a aucune protection. C'est-à-dire que là où les Occidentaux, même l'Asie, hein, se protègent avec des lois protectionnistes, même si elles ne le disent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que s'agissant de TikTok ou en tout cas de pas mal de produits asiatiques, ils n'ont plus accès sur le continent américain. Bon, la France aussi hein, a aussi des restrictions pour envoyer certains produits sur les États-Unis. Donc, il faut savoir que tous les pays se protègent, et que le rôle en fait de nos États, c'est de protéger en fait de protéger ces entrepreneurs et ces capitaines d'industrie, ce que ne fait pas du tout ce que ne font pas du tout nos États. Et c'est pour ça aussi qu'il ne s'agit pas de les, il s'agit pas de les dénoncer seulement, mais c'est aussi de les sensibiliser. Parce que je pense que beaucoup de nos États, en fait, n'ont pas ont compris forcément le jeu dans lequel elles sont. Et que ben, la politique de la mendicité dans laquelle on s'est un peu enfermé n'est pas une politique qui est viable et qui va forcément se retourner contre ceux qui essaient de faire perdurer ce style d'économie. Pourquoi? Parce que nos États s'agrandissent en termes de démographie et qu'en plus, il y a de plus en plus une envie de la diaspora de revenir sur l'Afrique et que nous revenons avec des connaissances, avec de l'expérience, avec des compétences, et que maintenant on veut pouvoir les appliquer, et que on peut pas, ils pourront pas freiner et les populations intérieures et les populations extérieures qui veulent effectivement faire avancer les choses. Donc l'industrialisation de notre continent va être une chose obligatoire, et il faut se préparer parce que l'idée, c'est pas de faire pareil que l'Occident en termes d'industrie, mais c'est aussi d'adapter aussi notre façon de se développer. Et c'est de tout ça qu'on va développer avec l'Afrique, d'une seule fois, bien sûr, mais surtout avec Parlons Pognon. Alors, je continue parce qu'il y a encore pas mal de diapos. Alors, effectivement, la Chine, j'avais fait donc un sujet sur la Chine et la téléphonie mobile. D'ailleurs, c'est le chapitre 1. Et on en parlera assez souvent de la Chine, parce que pour moi, la Chine est un exemple à suivre, en tout cas en termes d'industrialisation. Alors, il s'agit, quand on parle de copier ou en tout cas d'observer d'autres nations, beaucoup de gens prennent peur et se disent, ah oui, ça y est, on va devenir des Chinois ou on va devenir des Européens. La nouvelle mode est de devenir des Russes. Non. En fait, observer les autres nations, d'accord, c'est prendre ce qui marche et l'adapter à notre situation. Voilà. Tout n'est pas bon en Chine, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'ils ont réussi là où nous, on a échoué. 1, 2, 1, 2, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai touché un bouton. Bon, on va dire que vous m'entendez. Alors, attendez, je voulais juste me voir en... Attendez, je vais juste en profiter aussi pour me faire une sorte de monitoring. Ok, parfait. Donc, ça me permet en fait de me monitorer et de voir effectivement si je suis en ligne et si on me voit bien. Donc, apparemment, on me voit correctement. Donc, effectivement, la Chine, c'est un sujet que nous allons souvent aborder avec, avec Parlons Pognon. Parce que voilà, la Chine
Alors, je ne me rappelle plus du score auquel ils étaient il y a 60 ans, mais enfin, en tout cas, maintenant, c'est la première puissance économique commerciale. Enfin, c'est la première puissance économique. Voilà. Il y a d'autres points sur lesquels elle n'est pas la première, peut-être sur le plan militaire. Et ça, c'est un autre sujet qui peut être intéressant, mais voilà, cette partie guerrière, c'est pas quelque chose sur lequel on peut maîtriser et sur lequel, voilà, sur lequel on a aucune action. Par contre, l'économie, le commercial, c'est quelque chose sur lequel l'Africain peut avoir le contrôle, mais il faille effectivement mettre beaucoup de choses en place. Et c'est toutes ces choses-là que nous allons parler dans l'Afrique d'une seule voix. Il est très important de comprendre que euh, euh, la richesse, puisque effectivement c'est le terme à la mode, hein, tout le monde veut devenir riche, ben, cette richesse a besoin d'avoir un terrain fertile. Et ce terrain fertile, c'est les fondements, c'est les infrastructures, c'est l'organisation, c'est la mise en place, c'est beaucoup de choses en fait. On peut effectivement chercher à devenir riche de manière individuelle, mais même cette richesse, elle est fictive. Pourquoi? Et on en parlera aussi. On en parlera aussi dans d'autres sujets. On parlera forcément de la monnaie, mais comprendre en fait, voilà, être riche ou milliardaire en francs CFA, est-ce qu'on est vraiment milliardaire? Voilà, ça c'est des sujets qui peuvent être intéressants et on trouvera des moyens de contourner en fait ce blocage qu'on peut avoir avec, par exemple, avec le franc CFA. Comment mettre à profit euh, cette, euh, cette puissance en fait économique qu'on peut avoir, même si pour l'instant, voilà, elle nous restreint à une économie vraiment intérieure. En tout cas, on va développer le sujet du franc CFA. Vous inquiétez pas, mais on va l'aborder de manière différente. On va pas l'aborder sous le prisme de la complainte, mais de vraiment comprendre comment et ce qu'on doit faire pour, pour, voilà, pour contourner ou en tout cas voilà, pour en faire quelque chose, pour en faire un outil le temps le temps qu'on le change, le temps qu'on change cette monnaie, mais au-delà du changement, parce que c'est vrai il faudra la changer, mais avant de la changer, il faudrait d'abord qu'on ait une bonne éducation financière, une bonne vision financière, une bonne intelligence financière. Ça sera important. Parce que changer la monnaie pour la changer, c'est vraiment aller droit dans le mur. Et pour moi, on ne pourra pas changer de monnaie tant qu'on n'aura pas amorcé la phase industrielle. On continue. Alors voilà, donc forcément, on va passer. J'ai fait un thème. Alors c'est vrai on avait fait la semaine du Congo avec l'Afrique d'une seule voix. Et donc moi, je m'étais attelé effectivement à présenter le voyage de Tshisekedi en Chine, un voyage qui a été très 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 intéressant. Très très intéressant. C'est vrai que la Chine est très impliquée sur le Congo de la RDC, dont le Congo Kinshasa, surtout pour ses minerais. Il faut savoir que si effectivement la Chine est leader en termes de technologie, ben, cette technologie quand même, elle tient beaucoup aux minerais du Congo. Hein, toute la téléphonie, il y a énormément de choses qui proviennent de ces minerais. Mais et ça, c'est un autre débat qu'on aura. Il ne suffit pas d'avoir la richesse pour être riche. C'est-à-dire que c'est le problème qu'on a sur le continent africain, c'est qu'effectivement, on a énormément de richesses, mais en vérité, on ne sait pas s'en servir. On ne sait pas s'en servir, quand on connaît même pas leur valeur. Il faut aussi avoir une vision derrière ces minerais, derrière cette richesse, oui, cette richesse naturelle. C'est en ça qu'il est très intéressant de devoir travailler avec la Chine. Parce que la Chine va nous apprendre à utiliser nos matériaux et ça sera à nous après de les exploiter et de savoir demain les vendre. Parce qu'en fait, on ne sait aussi pas vendre. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup on s'est beaucoup limité à faire ce qu'on appelle de l'économie de rente. L'économie de rente, ben, écoutez, il y a une phrase que j'aime bien quand je vais au Congo-Brazza, c'est de dire ben, ça et là, quoi. Ça et là, ça veut dire que
Ça veut dire que le minerai, il est là, ben, venez le chercher, vous le prenez, et puis faites-en ce que vous voulez. Vous me donnez un peu d'argent dedans, et puis tout le monde est content. Or, c'est pas ça. Ça, on pouvait le faire quand on était des petites nations avec très peu d'habitants. Or, maintenant, nous rentrons dans une période où nous commencerons à être nombreux, et où en fait, on a une très forte jeunesse, et que cette jeunesse, en fait, ben, finalement, elle se retrouve à rien faire. Alors moi, j'ai des solutions pour ça. Malheureusement, je ne suis pas un politique. Donc, je suis là pour apporter des solutions, et on en parlera dans Parlons Pognon. On avait fait une semaine du Gabon aussi. On a fait une semaine du Gabon, je crois que c'était mi-juin, non, mi-juillet, pardon, mi-juillet, un mois avant les élections. Nous n'étions pas du tout au courant, et on n'avait pas du tout anticipé ce qui a pu arriver ensuite au Gabon. Donc, ce changement de direction politique et de gouvernement. Mais en tout cas, voilà, on avait fait un sujet qui était très intéressant. Enfin, en tout cas, j'avais fait un sujet qui était très intéressant autour de l'informel. Parce que l'informel, ben, comment doit-on gérer l'informel sur le continent africain? Et l'informel, il faut pas. L'informel, ça fait partie de notre économie. C'est une économie parallèle parce qu'elle est informelle, tout simplement parce que des fois, elle ne peut pas euh, enfin subvenir, je sais pas, c'est pas subvenir, mais c'est parce que le réseau bancaire ne suit pas, il n'est pas assez souple, il n'est pas adapté. Après, il y a aussi toute la partie taxation, donc il y a souvent un peu de taxation sauvage, qui fait que les gens ben, gagnent de l'argent, mais c'est pas de l'argent qu'ils veulent partager soit avec l'État ou soit avec les banques. En tout cas, l'informel, ça fait partie des choses avec lesquelles on doit faire. Et moi, je pense qu'il ne faille pas le combattre, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on doit adapter à nos économies. Pourquoi? Parce que on a encore un faible pouvoir d'achat, et que c'est ce faible pouvoir d'achat qui fait que les gens sont dans la débrouille, qui ne peuvent pas forcément faire ben, tous des emplois rémunérés et mensualisés. Donc voilà, donc l'informel aussi, c'est l'art de la débrouille, mais et c'est pour ça que pour moi, l'industrialisation de notre continent est une chose vraiment importante et qu'on peut faire aussi de manière informelle parce que voilà, moi, et ça serait une anecdote que je vous raconterai et qu'on développera, démarrer par exemple une start-up ou démarrer par exemple une nouvelle entreprise, pour moi, en tout cas en Afrique, il est mieux de le faire de manière informelle. Parce que ça permet, par exemple, de connaître son marché, de pouvoir l'étudier, de pouvoir tester un certain nombre de choses avant de pouvoir le développer. Donc l'informel n'est pas quelque chose qu'il faille combattre, c'est quelque chose même qu'il faille même développer, mais mieux peut-être protéger ou encadrer. Voilà, on va parler plutôt d'encadrement. On reviendra sur cette émission et peut-être qu'on prendra en invité les gens qui m'ont permis de faire cette émission parce qu'ils sont vraiment très intéressants et que ben, il faut qu'on poursuive et puis voilà. Alors, lui, c'est le monsieur à la mode, monsieur Stanislas Zézé. Très à la mode parce que voilà, on a pu le voir dans beaucoup de forums récemment. Et son parcours est vraiment très, 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 très intéressant. Alors, Stanislas Zézé, c'est vraiment plus sur le mindset. C'est vraiment plus sur le mindset et sur voilà, le mindset de l'entrepreneur, des entrepreneurs africains. Il s'adresse vraiment à la diaspora et comment il faille vraiment qu'on revienne sur le terrain. Alors, il y a tout un sujet aussi à voir sur la diaspora. Comment la diaspora doit revenir. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment ça s'est passé dans d'autres pays qui, justement, ont émergé et ont dépassé tout le monde, ne serait-ce que l'Inde ou la Chine. Alors, l'Inde, je pense que l'Inde est vraiment est plus intéressante en termes de développement de sa diaspora
La Chine aussi a fait certaines choses, mais c'était un peu différent, puisque la Chine, c'est un peu plus uniforme, on va dire, en termes, euh, en termes ethniques. Mais voilà, il y a plus de, c'est pas de cohésion, mais bon, je trouverai le terme tout à l'heure. Mais par contre, l'Inde, c'est vraiment très, très intéressant comment ils se sont développés et comment ils ont développé tout un réseau de diaspora. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'Indiens et c'est vraiment formidable, en fait, ce qu'ils font. Ils ont des vrais réseaux. Euh, L'Inde est vraiment un pays ben, qui, en fait, j'aime bien sa stratégie parce que c'est un pays qui est discret et pourtant qui est en train de tout, qui est en train de dépasser tout le monde. On parlera beaucoup de cette diaspora. Voilà, une diaspora qui est vraiment dynamique. Par exemple, c'est une diaspora qui a repris, par exemple, toute la Silicon Valley. Hein, toute la Silicon Valley, la plupart des leaders, en tout cas des chefs d'entreprise ou de management, en tout cas la plupart des managers sont des Indiens. Ça, il faut le savoir. Ils sont très présents au Qatar et on vous dira pourquoi. J'avais fait une mission l'an dernier par rapport à la Coupe du Monde, donc qui s'était passée au Qatar. Et c'était intéressant de voir comment ils étaient très impliqués justement dans cette zone du monde. Donc les Indiens, on en parlera beaucoup pour comparaison et pour voir ce que nous, on doit faire et comment aussi nos États doivent vraiment s'occuper de leur diaspora parce que je trouve qu'il est dommage en fait que l'on s'arrête juste, qu'on s'arrête juste, enfin, que le rôle de la diaspora s'arrêterait juste à envoyer de l'argent et voilà, et à alimenter nos pays voilà, d'aide. Mais c'est pas ce qu'il faille. Et comme je dis, il faut voir sur le long terme. Et sur le long terme, on a besoin que cette connaissance revienne sur le continent et qu'elle puisse s'adapter, en fait. Parce que c'est pas le tout de prendre la connaissance, mais c'est aussi de savoir l'adapter. Et ça, c'est le plus gros défaut qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à s'adapter et à climater et à, qu'on appelle ça? Il y a un terme spécifique pour dire ça, mais enfin, en tout cas, on a beaucoup de mal à adapter nos connaissances à nos réalités africaines. On en parlera aussi dans Parlons Pognon. Alors moi aussi, du coup, ben, je me suis permis de donner mes secrets pour un bon retour en Afrique, puisque moi, j'ai effectivement eu l'occasion de pouvoir entreprendre sur le continent africain. J'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de choses. Je pense que la force que j'ai, en tout cas ma particularité, c'est d'avoir été dans pas mal de pays différents, beaucoup en Afrique centrale, surtout le Congo-Brazzaville, et on en parlera beaucoup parce que c'est euh, c'est vraiment un pays qui est sous-estimé en termes de potentialité et dans lequel on pourrait faire vraiment beaucoup de choses. Il a une position géostratégique qui est vraiment très importante, mais c'est un pays qui est complètement sous-exploité en termes voilà, en termes économiques et en termes industriels, forcément. Et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays intéressants. Bon, bien sûr, tout le monde en ce moment est en Côte d'Ivoire. Hein. À chaque fois que je demande à quelqu'un où il est, quand il est en Afrique, il me dit la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est très intéressant. C'est un hub économique où il faudra être, ou en tout cas avoir un pied d'ancrage. Mais vous avez d'autres pays comme ça, comme le Bénin, qui sont vraiment très, très intéressants. Le Sénégal. Bon, bien sûr, il y a les pays anglo-saxons, mais je ne maîtrise pas trop. Mais il y a le Ghana et le Nigeria, forcément. Voilà. Le Cameroun, bien sûr, en Afrique centrale, fait partie aussi, ben, c'est vraiment aussi c'est le pays qu'on appelle la Petite Chine. Et c'est aussi vraiment la locomotive économique de la région d'Afrique centrale. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. L'on parlera de sujets d'infrastructure, là, on va y venir et ça fera partie des sujets qu'on devra développer, en tout cas pour le Cameroun et d'autres pays. Alors, l'Afrique n'a pas d'entrepreneurs, que des hommes d'affaires. Oui, effectivement,
Ça, c'est un débat qu'on aura aussi. Je pense que c'est vraiment, il y a pas mal de débats que je pense qu'on va vraiment avoir sur Parlons Pognon. Et celui-ci en fera partie. L'Afrique n'a pas d'entrepreneurs que des hommes d'affaires. Alors, c'est quoi l'entrepreneur? C'est quoi un homme d'affaires? On va en profiter pour en dire un peu plus sur ce titre. Les hommes d'affaires, c'est vraiment les gens qui ont des opportunités, qui ont la chance d'avoir des opportunités. Et c'est souvent le cas de nos hommes politiques à qui on amène des propositions économiques et qui finalement passent leur temps à signer des documents et à prendre des commissions. Donc ça, c'est vraiment l'homme d'affaires. C'est-à-dire, c'est plutôt voilà, des gens qui voient passer des projets et qui signent. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de compagnies étrangères qui, ayant compris le système, s'adressent directement à nos hommes politiques et leur font des propositions mirobolantes sur lesquelles, même si vous touchez 1 ou 2%, bon, ça vous fait un petit pactole. Et donc, en fait, on a tout un sérail de personnes qui vivent comme ça, en fait, qui vivent effectivement d'affaires qui viennent de se faire sur le continent. Ça, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui sont faites qui sont faites pour le court terme. Et ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes, hein, ces hommes d'affaires. En fait, il faille que ces hommes d'affaires, maintenant, passent à l'étape suivante, c'est investir dans l'industrialisation du continent africain. Et c'est là, en fait, qu'est tout le secret que beaucoup n'ont pas forcément compris. C'est-à-dire que, effectivement, c'est bien voilà, de pouvoir capter un certain nombre de capitaux, mais après, il faut pouvoir protéger ces capitaux. Nous n'allons pas forcément rentrer dans des débats voilà, sur ce que les gens appelleraient de l'argent qui fuite ou qui soit détourné, parce que c'est pas forcément des détournements, mais moi je dirais plutôt que c'est de l'argent qui est mal placé. Si effectivement on a une vision vraiment sur le long terme et si on a une vision pour l'Afrique, il faut investir en Afrique. C'est-à-dire que effectivement, si nos hommes d'affaires ont l'opportunité d'avoir des gros montants, il faut après faire ce qu'on appelle faire du ruissellement pour en fait demain que ces entreprises qui ont pu avoir ces marchés et qui ont pu peut-être voilà commissionner, on va dire, nos hommes d'affaires, il faut que cet argent après puisse en fait demain euh, être investi dans des industries qui remplaceront voilà, ces partenaires de court terme. Mais on en reparlera parce que c'est un sujet qui est assez délicat, qui est assez compliqué. Je trouverai des documents là-dessus et des stratégies de comment on peut faire parce que c'est important que qu'on le comprenne que vraiment l'industrialisation de notre continent, c'est plus que primordial et ça sera bénéfique pour tout le monde, autant pour ceux qui sont en bas que ceux qui sont en haut. Alors, toujours sur le thème de l'industrie, hein, vous allez dire, mais celui-là, il parle que d'industrie, que d'industrie. Et c'est vrai que, en fait, souvent, il y a beaucoup de sujets que j'avais lancés c'était en réponse, parce que c'était en réponse des fois à des gens qui me mettaient des commentaires. Et c'est vrai que, paradoxalement, vous avez dans la communauté beaucoup de gens qui pensent que. Alors, attendez, il y a des commentaires là. Paradoxalement, vous avez dans la communauté que. Ok, excusez-moi. Il y a tellement d'outils que, en fait, je ne vois pas tout ce qui se passe. Bon, ok, ça c'est des faux messages. Est-ce qu'on peut les supprimer depuis ici? Là, je supprime ce commentaire qui ne sert à rien. Ok, j'étais tout content de me dire que j'avais des commentaires. En fait, c'était des commentaires inutiles. C'est dommage. Mais bon, comme je vous ai dit, là on est sur une première. Ah non, parce que vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Supprimer commentaire, voilà. Ok.
Donc, comme vous le comprenez bien, les outils, je suis en train de les apprendre en même temps. Donc, il y a de temps en temps, il y a parfois quelques erreurs de manipulation, mais ça ira en s'améliorant. Aujourd'hui, c'est vraiment l'émission pilote. Donc, effectivement, je suis en train de vous expliquer un peu le contenu et un peu ce qui a déjà été fait. Et au fur et à mesure, bon, voilà, on prendra un peu le rythme et puis voilà, on verra un peu ce qu'il y a à faire. De toute manière, je pense que je referai peut-être le même type d'émission la semaine prochaine, de manière peut-être plus en plus enjouée, avec de temps en temps des jingles et des animations. Là, je suis vraiment dans une phase de test. Donc, pour l'instant, on est en train de voir, on est en train de voir ce que j'ai pu faire auparavant. On va encore rester une dizaine de minutes. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de vignettes. Là, on en a à 15. Je crois qu'il y en a peut-être encore voir 5, 6, 7. J'aimerais effectivement vous en parler. Donc, effectivement, l'Afrique a-t-elle vraiment besoin d'une industrie? Voilà, c'est des questions qui m'ont été posées par des gens de la diaspora qui se demandent si effectivement il fasse industrialiser, puisque l'industrie a toujours été mal vue. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu, on va dire, gauchiste, entre guillemets, de notre côté francophone. Voilà, cette peur de créer de la valeur, cette peur de faire de l'argent, c'est quelque chose qu'il faille qu'on dépasse. Parce on a la responsabilité, on a la responsabilité demain de devenir un continent autonome, et donc ça passera par de l'industrie. Et il faut qu'on se prépare dès maintenant. Il ne faut pas qu'on attende, comme tout le monde a pu être surpris en 2019 avec, avec le Covid. Il faut pas qu'on soit surpris demain si, si demain tout s'arrête en fait. D'ailleurs, je trouve que l'exercice du Covid a permis nous a permis en tout cas de voir que tout pouvait s'arrêter et donc qu'il aurait été important d'anticiper. Alors on va continuer. Alors c'est beaucoup plus récent. C'était mon retour sur le forum Back to Africa du sieur Philippe Simo de Investir au pays. Parce que ça fait partie aussi de l'économie. Dans l'économie, il y a une partie, ce qu'on appelle veille. Non seulement il y a de la veille, mais il y a aussi besoin de se remettre à jour, donc de faire des updates de sa connaissance. Donc ça aussi, c'est quelque chose que que vous devrez faire souvent, faire de la veille. C'est pour ça qu'on fait de la veille, on fait du renseignement. On se met à jour sur les process, sur l'amélioration. Je vous parlerai par exemple des process qui avaient été par exemple créés par Toyota et après qui ont été repris par tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui à faire des diplômes. Hein. Les gens qui font par exemple des formations Scrum et compagnie, tout ça, ça vient du fabricant Toyota par exemple, pour vous dire que même les process, c'est quelque chose. Alors attendez. Excusez-moi. Donc oui, donc important de comprendre que la veille, c'est quelque chose qui fait partie de l'économie et qu'il va falloir effectivement demain intégrer dans votre manière de travailler. Donc le renseignement, l'information et tout ça. Et donc effectivement, j'avais été dans ce Back to Africa. J'avais eu à critiquer un certain nombre de choses, mais aussi à le féliciter sur un certain nombre d'autres. Voilà, il fait partie effectivement de toute manière des acteurs importants euh, de ce qu'on appelle du coaching d'entrepreneurs, du coaching business. Il faille en parler. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler entre nous avec bienveillance toujours. Il faut toujours garder la bienveillance, éviter effectivement les invectives ou de colporter des mauvaises rumeurs. Rester toujours dans l'éthique. Mais en tout cas,
je ne veux pas me restreindre à ne pas parler euh, d'acteurs du coaching business ou même de tout ce qui est autour du business, parce que voilà, les gens n'aiment pas faire du name dropping, et moi, ça ne me dérange pas de faire du name dropping. Que eux ne parlent pas de moi, ça m'importe peu. Mais par exemple, je sais que beaucoup de gens, des fois, attendent quand même qu'on leur donne un avis. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais participé à ce Back to Africa, parce qu'un certain nombre de personnes que je côtoie voulaient que je puisse, en tout cas, que je puisse parler de cet événement. Donc, vous me reverrez dans ce type d'événement et bien d'autres. D'ailleurs, j'avais été aussi à Business Africa, qui est très bien. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais j'en ferai une. On avance. On a bientôt terminé. Donc, effectivement, j'avais fait aussi toujours pareil, une émission sur Beyoncé et sur son Renaissance World Tour. Tout ça, c'est toujours de l'économie, ce qu'on appelle les ICC, l'industrie créative et culturelle. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas du tout dans dans le, dans le monde francophone, en tout cas l'Afrique francophone, les ICC. L'on se rend compte, l'on ne se rend compte pas, bon, j'ai mal dit la phrase, mais bon, vous avez compris, de l'importance euh, de, des ICC. D'ailleurs, il y a un débat tout récent entre Camtel et les artistes locaux par rapport justement voilà, à l'argent qui peut être réparti ou en tout cas l'impact l'impact de tels événements. Donc, c'est récemment que j'ai appris que nous avons des artistes africains qui sont payés 150 000, 200 000, 300 000 euros pour un show en Afrique. En Afrique. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, on est capable de payer des artistes jusqu'à 200 000, 300 000 euros. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose et qu'il faille le développer. Mais qu'il faille le développer de manière professionnelle. Parce que ce que je puis reprocher, c'est que c'est le manque de professionnalisme qui fait que l'Afrique est souvent mise de côté. Par exemple, une artiste comme Beyoncé, pour l'instant, elle ne veut pas mettre les pieds en Afrique. Pourquoi? Sûrement parce que les conditions d'accueil, les conditions techniques, il y a plein de choses qui faillent qu'elle ne pourra pas être opérationnelle et elle ne pourra pas développer son spectacle voilà, dans des conditions qui ne le permettent pas. Imaginez qu'un spectacle comme celui-ci, ça va bouffer, par exemple, si on le fait à Brazzaville, ça peut bouffer toute l'énergie de la ville durant tout le spectacle. Est-ce que ça, c'est possible? Non. Donc, en termes de logistique, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que les ICCC, par exemple, donc les industries créatives et culturelles, c'est une industrie qui ramène énormément d'argent. Voilà. Donc, les gens qui veulent devenir riches, c'est pas juste en faisant des chansons, c'est vraiment en organisant et en créant vraiment tout un écosystème autour. On en parlera des écosystèmes, parce que les écosystèmes, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Alors, on revient encore sur la Chine. Et récemment, le mois dernier, il y a eu un forum économique, économique autour des routes de la soie. Et donc, j'en ai parlé en présentant effectivement deux personnes, bon, une personne, on va dire, sulfureuse, qui est donc le président Poutine. Et d'ailleurs, on reparlera aussi en termes d'économie, mais aussi en termes d'opportunités économiques, et bien sûr la Chine, qui est dans sa lancée et qui a, elle, une stratégie sur le long terme. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on devra parler, une stratégie sur le long terme qu'elle a mis en place pour pouvoir sécuriser son économie. Mais vous allez voir que, en fait, la Chine, au-delà du fait qu'elle soit dans une économie commerciale assez agressive, elle a pensé à se protéger militairement.
Parce que effectivement, vous allez comprendre, et ça fait partie des choses que je verrai plus, que je vous présenterai peut-être dans une autre rubrique qui s'appelle le petit traité de guerre économique africain, qui est une autre rubrique que je traite, de comprendre l'importance en fait ben, de ce qu'on appelle la guerre économique et donc tout ce qui entoure la géostratégie. On en parlera plus tard. On va bientôt finir. Alors effectivement, j'ai fait un sujet sur les infrastructures. C'est pas encore sorti parce que j'ai encore un problème technique avec l'interface. Les tours jumelles de Mpila, donc Congo-Brazzaville, comme je vous ai dit, le Congo-Brazzaville fait partie des pays dont je vous parlerai beaucoup parce que c'est mon pays de cœur dans le sens où c'est là-bas que j'ai créé ma première entreprise africaine. Et effectivement, comme je le dis, c'est un pays qui est largement sous-exploité ou en tout cas qui est vraiment qui est vraiment voilà, qui est utilisé vraiment en deçà de sa capacité et de ce qu'il peut faire. Donc on en parlera. Ça parlera toujours d'infrastructure. Là, ça parlera d'infrastructure. D'ailleurs, les infrastructures, c'est un sujet sur lequel on reviendra assez souvent. Donc, voilà. Vous allez comprendre aussi tout l'argent qu'on peut se faire ou tout l'argent qu'on doit se faire et à quoi servent effectivement les infrastructures. Donc, ça, c'était Alors, alors ça, c'est encore une suite hein, de pourquoi l'Afrique ne s'industrialisera pas. Et donc, vous voyez, c'est un sujet qui est assez récurrent sur l'industrie et sur nos manquements à l'industrie, parce qu'effectivement, l'industrie, c'est beaucoup de rigueur, c'est de la compétence, c'est du renseignement, voilà, et c'est beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas encore. Euh, L'industrie, voilà, pour moi, l'industrie, c'est l'équivalent d'une armée militaire. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, il faut vraiment voir des armées. C'est pour ça qu'on parle de capitaine d'industrie. D'accord? Et en fait, chaque entrepreneur, un entrepreneur, on va dire que c'est un officier. Voilà. Vous avez des officiers et les employés, ça peut être effectivement bon, on va dire des sous-officiers, même pas des sous-officiers, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est soldats, sergents, caporal, voilà. Les cadres, c'est plutôt des sergents. Enfin bref, il y a toute une hiérarchie qui correspond beaucoup à l'armée. Et si l'économie africaine et l'industrie même africaine étaient pensées plus en termes militaires, en termes de conquête, on aurait d'autres résultats. C'est des choses qu'on va voir. C'est des choses qu'on va voir. Et on va peut-être finir là-dessus. Je crois que c'est la dernière vignette. Je regarde. Non, c'est même pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Alors là, effectivement, c'était mon fournisseur veut me tuer. C'était effectivement toujours un cas d'industrie où effectivement il y a une incompréhension dans le rôle de chacun parce qu'effectivement il y a le revendeur, il y a le voilà, comment on appelle ça? Alors, il y a le distributeur, voilà, et souvent le fournisseur qui est en début de chaîne. Mais souvent, même si tu es fournisseur, des fois, tu ne comprends pas effectivement les marges que peut se mettre le distributeur. Et ça, toujours en Afrique, toujours en Afrique, vous pouvez avoir des fournisseurs qui deviennent vos propres concurrents, qui tuent votre entreprise en même temps qu'ils se tuent eux-mêmes, qui se tuent eux-mêmes. C'est assez paradoxal, il faudra qu'on en parle. Je vais aller vite vers la fin. On a fait déjà 1 heure aujourd'hui. Je pensais qu'on allait faire beaucoup moins. Je pensais que j'allais être beaucoup moins endurant. Mais voilà, je ne vais pas être trop long pour une première fois. Et on va finir sur que choisir, grossir ou grandir. Donc c'était en fait opposer rentabilité ou c'était quoi le deuxième chose? C'était la rentabilité et
Attendez, c'était quoi la rentabilité? Bon, attendez, est-ce que j'ai peut-être le terme ici? Non, je ne l'ai pas. Enfin, en tout cas, c'était ou la croissance, voilà. C'était d'opposer, est-ce qu'on pense rentabilité ou est-ce qu'on pense croissance? Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est les sujets que je traite avec Parlons Pognon. J'espère que ça va vous intéresser. Maintenant que je vais faire des lives au moins une fois par semaine, je vais m'atteler à plus. Je vais m'atteler à être peut-être à être voilà à rendre vraiment la formation. Enfin, c'est pas une formation, excusez-moi. Hein, je suis un peu dans mon réflexe de formateur ou de séminariste. Mais enfin, en tout cas, on va faire en sorte que ce soit agréable à écouter, que ce soit agréable à apprendre. Moi, mon désir, c'est que ces lives vous soient utiles et que ça vous, voilà, que ça vous cultive dans la manière où ça vous informe dans la manière voilà, de, de voir l'entreprise et surtout de voir l'économie. L'économie, c'est un jeu. Il faut vraiment comprendre que l'économie, c'est un jeu et qu'en fait, autour de nous, ceux qui sont en haut, ce sont tous des joueurs. Un investisseur, c'est un joueur qui évalue des risques et par rapport à des risques, il pose son argent. J'ai fait dans un interview récent euh, le, le, pas le rapprochement, mais enfin, en tout cas, j'ai euh, j'ai voulu montrer que voilà que les gens jouaient à l'économie comme ils jouaient au poker. Voilà. Et effectivement, on est un peu dans le même état d'esprit quand on fait l'économie. Devient investisseur, l'investisseur de temps en temps, voilà, il fait ses mises. Il a des bonnes cartes ou il n'a pas des bonnes cartes. Voilà, voilà, c'est vraiment les mêmes stratégies. On en parlera beaucoup plus, on en parlera un peu un peu plus tard, de manière plus approfondie. Je vais m'atteler à, voilà, à améliorer la présentation, rendre l'entretien un peu plus fluide et plus intéressant. Voilà, c'était une première. Moi, je suis Patrice Ziantsé de Parlons Pognon et je suis heureux de vous avoir donné cette première émission en live. J'étais un peu tendu ce matin à l'annonce de ma prestation de ce soir et je vois que ça s'est très bien passé. Je vois que je peux me le permettre et que je peux le faire, donc je le referai de manière plus fréquente. Et au fur et à mesure, vous allez nous retrouver sur d'autres plateformes. Vous allez nous retrouver et sur YouTube, et sur Instagram, et sur TikTok, mais de manière vraiment palliative. On va y aller petit à petit, on va acquérir les outils, on va voir ce qui vous plaît, et on va voir comment le mettre en œuvre. Voilà. Je vous envoie le jingle, et puis après, on va se laisser. Alors, attendez, comment ça marche? Comment ça marche? Voilà. Je vous envoie le jingle. L'Afrique d'une seule voix, dans quelques instants, Parlons Pognon. L'argent appelle l'argent. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.